Dis. Je crois que c'est parti. Ouais. Allô, bonjour Richard. Salut Ginette, salut tout le monde, je suis content d'être là. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Ça va très bien, je suis très enthousiaste à avoir cette conversation-là qu'on va avoir aujourd'hui. Oui, toi aussi, moi aussi, parce que ça va être croustillant. Yes. Donc, notre sujet pour tous, c'est par rapport à la nourriture. Mais la nourriture comme compensation, la nourriture pour compenser quoi? Donc, je suis avec Richard Lamotte et je vais à l'instant lui demander de se présenter pour qu'on sache qui es-tu, Richard? Oui, ben, j'ai nouvellement choisi de prendre l'appellation coach en raison d'être et en détachement. Parce que de formation, moi, je suis intervenant en soins spirituels. Pour ceux qui sont du Québec, c'est les professionnels de la santé qui œuvrent dans les milieux hospitaliers. En France, il n'y a pas d'équivalent. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accueille les gens. On crée un espace avec eux quand ils rentrent à l'hôpital, quand ça fait quelques jours, pour accueillir cette souffrance-là qu'ils vivent et de faire sens, de trouver une direction qui va les mener vers une guérison plus rapide et plus durable. Donc, si je te demandais que fais-tu, tu viens nous le Présentement, dire en même temps. OK. yes. Richard, tu as déjà. J'aimerais savoir ta relation par rapport à la nourriture. Je sais que tu as déjà fait des jeûnes. Veux-tu nous en parler un peu de ton vécu par Euh, rapport aux jeûnes? ben, la relation avec la nourriture, la première chose qui me vient, c'est que j'adore manger. Je trouve ça vraiment une activité que j'apprécie énormément. Mais j'ai pratiqué énormément le jeûne aussi parce que je trouve ça vraiment intéressant, les effets que ça fait sur mon corps, les effets que ça fait sur mon mental aussi. Mhm. Ça me permet de pratiquer beaucoup l'humilité, de me priver de nourriture. Par contre, avec le temps, je me suis rendu compte qu'en vieillissant, je mange de moins en moins. C'était une des raisons pour qu'on s'est parlé au début. C'est normal, ça, Ginette. Je mange une fois ou 2 jours, une fois ou 3 jours, une fois par jour, dépendant de comment je me sens. Je mange quand j'ai faim. Alors, ma relation avec la nourriture est spéciale parce que j'ai essayé plusieurs diètes pour voir qu'est-ce qui fit avec le plus avec moi, qu'est-ce qui répondait le mieux. Je suis un explorateur, c'est ça que j'aime faire dans la vie. J'explore mon corps, j'explore mon mental, puis j'enseigne aux gens ce que j'en trouve, ce que j'en sors. Et donc, ma relation avec la nourriture, elle a varié beaucoup. Qu'est-ce qui fonctionne pas, et à un moment donné, est-ce que je mange plus, est-ce que je mange moins? Donc, ça a varié énormément. J'ai une bonne relation. J'adore manger encore aujourd'hui. C'est juste que avec le temps, je me rends compte que j'ai de moins en moins faim. OK. Fait que ça, c'est l'observation que tu as fait par rapport à ton corps. Tu as dit un mot, tu disais que tu as parlé d'humilité. Veux-tu nous en dire un petit peu plus dans ce Ben, processus-là? Ouais. l'humilité, c'est que dans un processus de jeûne, en fait, c'est si ça fait 10 jours, 15 jours, 20 jours, 30 jours qu'on n'a pas mangé, ben, le niveau d'énergie baisse. C'est un peu comme si on était malade. On, on réagit différemment aux situations parce qu'il y a des choses avec lesquelles on réagit, on réagirait en temps normal parce qu'on se sentirait menacé, mais quand on n'a plus l'énergie pour le faire, on se concentre beaucoup plus sur l'essentiel. On dit, ah, ça, c'est pas important que je mette de l'énergie là-dessus parce que de toute façon, j'en ai pas. Fait que je vais prendre le peu d'énergie que j'ai, je le concentre sur ce qui est vraiment de la valeur, ce qui fait vraiment sens pour moi. Et c'est dans ce sens-là que l'humilité, c'est comme ça ne me rejoindra pas, ça ne m'atteindra pas. Il y a des choses que j'ai pas besoin de défendre continuellement mon ego. Puis je peux juste comme je ne sais pas. Je peux pas t'aider en ce moment. Puis, donc, tout ça, cette humilité-là, pour moi, c'est ça, en fait, l'humilité. C'est simplement reconnaître qui fait sens, ce qui est sur ma ligne directrice, puis ce qui ne l'est pas. Mhm. Vraiment, ça c'est vraiment, vraiment intéressant. Fait que donc, suite à un jeûne, une privation de nourriture, donc qui t'a amené dans un autre état, pourrais-tu dire un autre état de conscience ou Je pourrais aller jusque-là. Donc, le plus long que j'ai fait au niveau du jeûne, c'est 30 jours. Puis, c'est pas le même état d'esprit. C'est pas le mental ne fonctionne pas de la même façon quand on est, comme je disais, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je mets mon énergie?
Mhm. Où est-ce que je ne mets pas mon énergie? Parce que je ne peux pas me mettre en colère contre X, Y, Z parce que ça arrive, c'est bénin, c'est pas essentiel. Alors, OK. je vais pas gaspiller mon énergie pour ruminer des pensées qui n'ont pas, pas de sens, pour me fâcher sur des choses qui ne sont pas importantes. Ouais. Donc, c'est un état d'esprit altéré, le jeûne. Oui, pour OK. moi, oui. Fait que ça, c'est vraiment. Mais la partie bénéfique là-dedans, c'est que ça t'a ramené vers l'essentiel, finalement. Tu as concentré ton énergie sur ce qui était le plus important. Est-ce que quand tu t'es remis à manger, on va dire à la fin du jeûne, est-ce que tu as gardé cet état-là par rapport à gérer ton énergie là, par rapport aux priorités et tout ça, même si tu en avais plus? Euh, non. En fait, le jeûne, c'est quelque chose que je faisais régulièrement pour me ramener dans cet état-là. OK. C'est un apprentissage, c'est tout un apprentissage. On parle, comme je parlais de coach en détachement, de se détacher d'une construction sociale qu'on appelle l'ego. L'ego est une belle chose, c'est un élément structurant de notre identité. C'est là-dessus qu'on sait où est-ce que je me situe, qui je suis finalement, en premier abord. Mais avec le temps, c'est de prendre un détachement, de faire la différence entre est-ce que mes sentiments, mes émotions viennent de moi ou est-ce qu'ils viennent de mon ego? Est-ce que c'est mon corps qui m'avertit de quelque chose? Est-ce que c'est mes perceptions, mon intuition qui m'avertit quelque chose ou c'est cette construction-là que j'appelle l'ego qui m'envoie de l'information? Et souvent, ce qui arrive, c'est on va réagir, le message émotionnel qu'on va recevoir vient de l'ego parce que c'est l'ego, cette construction imaginaire-là qui se sent menacée. Et plus je veux défendre mon ego, mais plus je réagis à des choses qui n'ont pas nécessairement de valeur Mhm. parce que c'est pas moi qui a besoin d'être adapté, c'est pas moi, c'est juste la perception que j'ai créée, l'image que j'ai créée de moi qui est menacée. Et puis on s'en détache, et puis on fait comme ah, OK, t'as peur en ce moment dans cette situation-là, c'est correct. On va juste actualiser pour que ce soit plus vrai avec la vérité. C'est correct. Quand on est en jeûne, c'est plus facile de faire ça. C'est surprenant quand même. Parce que on s'attendrait à avoir moins de capacités, mais alors qu'il y a des capacités qui sont rehaussées pendant la période de jeûne, finalement. Ben, il va y avoir Comme les tu 3 viens premiers d'expliquer. jours, le temps que le corps résiste, parce qu'il fait j'ai faim, je veux manger. Après les 3 premiers jours, le corps embarque dans un autre paradigme par rapport à la nourriture. Et OK. là, on va avoir des tentations, OK? Puis c'est là la question que j'ai développée, cette question-là, c'est est-ce que j'ai faim ou j'ai envie de manger en ce moment? Et voilà. Fait que c'est là que je voulais t'amener. Est-ce que c'est ça? Dans le fond, on va vraiment, c'est quoi avoir faim? C'est quoi la vraie faim? Fait que donc, oui, effectivement, on a tous fait ça dans notre vie, manger pour compenser. Pourquoi? Parce qu'on vivait quelque chose de désagréable, une émotion, un stress. Puis, de manger, ça l'a rempli quelque chose. Ça l'a pas réglé la situation, mais ça l'a apporté quelque chose juste momentanément au corps. Qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement que de manger? Puis à ce moment-là, là, on peut manger quelque chose qui n'est pas nécessairement c'est bon pour le corps, mais ça apaise. Fait que j'aimerais, si tu veux bien, aller un petit peu plus en profondeur là-dedans. Pourquoi la nourriture, euh, elle compense quoi finalement? Euh, ben, déjà, un compensateur, c'est un peu comme un mécanisme de défense, c'est-à-dire on constate un déséquilibre dans qui on est, dans notre être, et on va chercher à compenser, donc à amener une compensation, c'est-à-dire s'il y a une pression qu'ils mettent là, on va compenser en mettant plus de pression de ce côté-là. Oui. Okay? Donc ça, c'est nos mécanismes qui servent à garder cet équilibre-là. Ils sont bons, ils sont structurés, ils servent à garder notre équilibre. Mais comme n'importe quel processus de défense, un policier qui dort avec sa veste par balle, c'est peut-être exagéré. Mm-hmm. Alors, au niveau de la nourriture, il y a plusieurs choses avant qu'on réponde à ça. C'est que des fois, on va juste compenser. Hey, je m'ennuie, je vais grignoter un truc. Ouais. Hey, je suis fatigué, je vais grignoter un truc. D'ailleurs, c'est un truc intéressant dans certaines situations. La nourriture peut remplacer le sommeil à court terme dans certaines situations de survie ou de besoin. Elle va me garder éveillé.
Ça peut être une souffrance émotionnelle. On a tout vu les gens avec la personne qui est en peine d'amour puis qui mange un bol de crème glacée en écoutant la télé. Oui. On compense parce que je vis des émotions qui sont trop fortes et j'ai besoin d'une doudoune émotionnelle. Alors, je vais aller prendre quelque chose qui n'est pas nécessairement bon pour mon corps, mais qui fait du bien à mon mental. On a un craving. Ça peut être simplement l'habitude. Midi, il faut vraiment que je mange. Ouais. Et là, on va avoir les petits mouvements, les petits sons qui vont arriver, mais peut-être que je n'ai pas faim. Donc, on a ces structurants-là. C'est comme je veux restructurer ma vie au niveau du temps, mais au niveau de mes émotions, au niveau de est-ce que je m'ennuie, est-ce que j'ai rien à faire. C'est comme un loisir aussi à un moment donné. Ah oui? J'aime ça manger. C'est comme qu'est-ce que je mangerai aujourd'hui? Et puis là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir finalement? Oui. Parce que, en fait, la question, c'est que c'est vraiment une énorme question de conscience. Et si on se pose la question, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Dépendant de à quel point tu es conscient de ton corps, ben, cette réponse-là, elle n'aura pas nécessairement, tu n'auras pas nécessairement de réponse à cette question-là. C'est-à-dire, comment je fais la différence? Et j'invite, si tu m'écoutes, à te poser la question. C'est comme quand je ressens la faim, j'ai-tu faim ou j'ai envie de manger? Est-ce que mon besoin est physionomique ou est-ce que mon besoin est mental? Et il n'y a pas nécessairement de réponse facile à ça. On le sait par l'expérience, en expérimentant. On va le voir avec notre niveau d'énergie aussi. Mais en même temps, notre niveau d'énergie, c'est sûr que ça se peut parce que si on ne mange pas, ça se peut qu'on ait moins d'énergie. Mais ça se peut que, oups, parce que je n'ai pas fait d'exercice, parce que je ne me suis pas étiré, c'est parce que je ne suis pas hydraté, il y a plein de raisons. Et c'est toute cette re-questionnement de comment est-ce que ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne, puis là, je vais le dire dans mes mots, mais c'est quoi la raison d'être des différents fonctionnements? Pourquoi je vis cette émotion-là? Pourquoi est-ce que je n'ai pas d'énergie? C'est de se questionner régulièrement pour être le plus en contact possible avec notre corps et avec les messages qu'il nous envoie. C'est-à-dire apprivoiser ces messages-là, finalement. Fait que, je ne sais pas si ça répondait à ta question. Donc, ça, si j'ai bien compris, ça sera un petit truc que tu donnerais aux gens pour savoir justement s'ils mangent, pour savoir pourquoi ils mangent, puis s'ils mangent réellement pour la faim, dans le fond, se questionner en conscience sur comment ils se sentent dans leur corps. C'est ça? Oui, on peut le poser. Quel besoin à quel besoin est-ce que je suis en train de répondre en ce moment? Ah. Donc, c'est une autre façon. C'est de questionner le message. Puis, Mm-hmm. souvent, il peut y avoir avec le temps des pensées comme j'ai vraiment envie d'un hamburger. OK, cool. Est-ce que j'ai faim? Je n'ai pas vraiment faim. Est-ce que je vis quelque chose? Puis là, ça peut être un indice pour aller regarder. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec moi? Ah, je m'ennuie. Ah, ah, ah. Je suis sur la route, il fait noir, je m'ennuie. Il me semble que ça me ferait du bien, un petit réconfort. Je vais me chercher un hamburger. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un exemple réel de moi hier. Oh, OK. Je n'ai pas été chercher d'hamburger parce que je n'avais pas vraiment envie. OK. Je me suis flatté un petit peu, puis ça a répondu aux besoins. OK. Mais je le nomme. Je l'avais juste nommé. Juste le nommer, déjà ça. Donc, ce que tu dis, c'est juste le nommer, déjà, ça l'a réconforté quelque chose, on dirait. Juste de nommer le Ouais. fonctionnement. C'est comme quelqu'un, en fait, qui vient il vient te raconter quelque chose, puis que tu lui fais un reflet, tu lui démontres que tu as entendu, que tu as reçu son message. Ah oui. Ben, la personne, elle va ah, j'ai été entendu. Ça fait du Ben, bien. c'est ça fait du bien. Mais Ouais. c'est un peu la même chose avec les messages que notre corps nous envoie. C'est comme, hey, j'ai été entendu, cool, je peux me calmer un peu. Puis il va Ouais. pouvoir, je suis en confiance qu'il va prendre la décision qui est nécessaire par rapport à ça. Fait que dans le fond, si je comprends bien, on pourrait même le mesurer, admettons, une émotion désagréable ou admettons par rapport à une sensation. Mais si on fait ça sera comme un enfant qui veut l'attention de son parent. Fait mais tant que le parent ne s'en occupe pas, maman, 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 tu sais, j'ai faim. Oui. Fait que donc, oui, tu la vois en train de tirer la jupe, là, tu sais. Puis Mhm, tant que la maman ne s'en occupera pas, ben, elle va continuer. mhm, Mais si la maman dit OK, ma belle, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Ah, ben là, mhm, ben, elle va se calmer. Ça mhm. serait-tu un bon exemple? Ce serait un bon exemple. Puis j'ajouterais comme ah, écoute, maman, en ce moment, elle est au téléphone, je vais m'occuper de toi tout à l'heure, je t'ai entendu.
Ah Écoute, oui, je sais que tu as faim, mais je suis en train de faire le souper. C'est qu'on va manger dans 30 minutes. Je te reviens là-dessus. OK. C'est aussi de se rassurer, de se rassurer soi-même. OK, moi, je me parle tout le temps. OK. À un certain moment, je pensais que c'était fou, mais je suis comme, ça fait OK. du bien. Ça fait que OK. continuons à le faire. C'est comme, Ça, ah, c'est. j'ai faim. Ben, j'ai-tu faim? J'ai envie de quelque chose. Puis des fois, c'est ça. Je vais aller me prendre une bouchée d'un truc, je vais aller me prendre de l'eau, puis Ouais, ça calme le besoin. Des fois, c'est juste, hey, j'ai envie de goûter quelque chose de bon. J'ai envie de vivre une expérience agréable. ouais. Ça se peut, parce que c'est super agréable, la nourriture. Oui, 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 oui. Oui, manger quelque chose, moi, il y a quelque chose que j'apprécie encore, et c'est le chocolat noir, mais c'est pour le goût. C'est Mhm, agréable dans ma bouche. Mes mhm. papilles sont toutes contentes, sont toutes Ben excitées, oui. sont toutes joyeuses. Fait que Mhm, donc, oui. Alors, ça, pourquoi pas, quand c'est, en plus, quand c'est quelque chose qui est sain et qui ne nuit pas pour le corps, je mhm. spécifie que mon chocolat est noir et équitable. Oui. Bon, donc il y a une certaine qualité et même qualité énergétique. Donc, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé la nourriture, dans le fond, c'est une doudou émotionnelle. J'aime beaucoup ça. Mhm. Oui. Fait que ça aide à comprendre. Ouais. C'est, fait que donc, comme truc, ben, je pense que tu viens de le nommer, là. Est-ce que tu voudrais leur répéter peut-être dans d'autres mots pour que les gens aient peut-être leur donner un petit. C'est ça, qu'ils repartent avec ça, ça serait le fun de quand ils ont une sensation, ils ont l'impression d'avoir faim. Qu'est-ce qu'ils doivent faire à ce moment-là, là? Bon, on stop, un petit moment d'arrêt, Mhm. et puis ensuite, Ben, ma proposition, c'est de prendre un moment d'arrêt, puis pour ceux qui ont déjà pratiqué, en fait, c'est de la méditation pleine conscience, mais mhm, c'est de la méditation, ce que je prends le temps d'observer mes sensations. voilà. Et c'est pas obligé de faire une méditation. Une méditation, c'est un art de vivre. Oui, on peut faire un moment de 15 minutes, mais ultimement, plus on développe cette pratique-là, plus on est capable de le faire tout de suite. Comme, on peut faire un moment de méditation de 3 secondes. Mhm. On peut faire Oui, une méditation d'1 seconde. Ça se fait exact, très bien. Et c'est juste exact. de prendre un temps. La technique, moi, je l'ai appelée euh, prendre une pause entre 2 secondes. Ah, C'est quelque chose que j'ai appris pendant mon service militaire, parce qu'il y a des moments où on fait de l'avance au contact, on est en mission, puis il y a un moment où il n'y a absolument rien que je peux faire. Puis je remarquais que j'étais stressé, puis j'étais tendu, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais? OK. Puis je me suis dit, hey, prends une pause entre 2 secondes. Puis je fais juste prendre une pause pour relâcher mes muscles, me détendre, regarder ce qui se passe, puis après ça, je peux Respirer. continuer, Respirer. respirer. Ouais, dans ce cas, en 2 secondes ou en 2 respires, c'est juste Oui. un soupir. OK, juste prendre un soupir, ça peut un soupir, puis pendant que ce soupir-là sort, juste regarder c'est quoi les tensions que j'ai dans mon corps, c'est quoi les informations que je reçois, c'est quoi Mhm. les pensées qui me viennent, c'est quoi les Ouais. sentiments, les émotions qui viennent ici. Puis juste un temps d'écoute, ça peut être long, mais ça peut être très, très court. Et Ouais. de simplement développer ce réflexe-là, c'est comme, hey, j'ai une émotion. Ouais. OK, Dans le fond, l'écoute. c'est ça, écouter, inspirer qui va aider à calmer rapidement. Puis au Mhm. besoin, s'il y a quelque chose de trop fort, expirer puis l'expirer, le rejeter, c'est ça, pas le garder à l'intérieur, le libérer, voilà. Oui, C'est ça. oui. Le OK. soupir est un des outils là, où, dépendant de l'émotion que tu as, mais le soupir est un outil très, très efficace par rapport à. Surtout si on a un débordement, parce que si on veut compenser, oui, des fois, c'est juste que je m'ennuie un petit peu, mais si j'ai besoin d'une doudoune émotionnelle, des fois, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Puis des fois, c'est correct comme d'utiliser ce compensateur-là. J'ai eu des clients à l'hôpital que c'était grave, là, ce qu'ils ont vécu. Mhm. Puis écoute, Ouais. je vais te dire de ne pas manger un bol de crème glacée. Mais non, il a besoin d'une doudoune. Ça fait que si il le fait en conscience, je sais que je compense en ce moment, Richard, puis Voilà. j'ai besoin de retrouver mon équilibre en ce moment parce Voilà. que Voilà. j'ai mangé une crise, Ouais. j'ai mangé une grosse claque. Oui, Excusez-moi. oui, oui, oui. Fait que je suis entièrement Je- d'accord avec toi. Puis c'est totalement différent de manger de la crème glacée comme ça que de dire, OK, là, je vis ça, mais ça me ferait du bien. Puis de le manger en conscience.
Et le corps le gère, je l'ai expérimenté dans le passé, le corps le gère différemment. OK. Ah, c'est bon. Oui, J'avais juste oui, une intuition là-dessus, mais tu me le oui, confirmes. je te le confirme, je l'ai expérimenté, puis à ce moment-là, c'est correct. Tu vas te chercher ce qui va t'apporter le plus de plaisir. Puis ça OK. va faire du bien. Le corps même, il va être content, ça va lui faire du bien, mais vraiment en conscience. Oui, OK. Ah, oui, intéressant. oui. Parce que pour moi, la clé, elle est là, c'est de conscientiser ce qui se fait automatiquement. Parce que les mécanismes de défense, les compensations, c'est des choses qu'on va utiliser. Mais quand c'est pas conscient, c'est plus le mécanisme qui nous utilise. C'est des automatismes pour la plupart Ouais. des gens, c'est ça. Fait Et que c'est là donc, qu'on voit le policier qui dort avec sa veste par balle. Elle est super pratique quand il est en service, il a sa veste, il a son gun, mais quand ouais. il dort avec son conjoint, sa conjointe, il n'a peut-être pas nécessairement besoin de ça. Non, En non, tout cas, c'est ça. j'espère qu'il n'a pas besoin de ça. Elle est utile dans le cadre de son travail, mais totalement inutile quand il dort au lit, là. Oui. C'est ça. Fait que C'est donc, ça. ça, c'est tout de la conscience, c'est ça. Oui. Et Donc, tout ce puis, qu'on fait en conscience euh, est beaucoup plus positif. Mettons. On a du pouvoir sur ce qu'on décide de faire et on n'est pas en réaction à différentes choses qui nous arrivent. en conscience, tu viens de le dire, je le redis d'une autre façon, on n'est plus juste en réaction, on peut choisir l'action plus juste et plus sage par rapport à la situation. Oui. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Ouais. Donc, en fait, les mots, c'est on n'est pas en réaction, on est capable d'avoir une réponse juste. Une Donc, c'est plus une réponse réaction, c'est juste. une réponse. Ouais. Et oui, c'est ce que la conscience nous donne le pouvoir de faire. Mhm. Ouais. OK. Veux-tu nous parler un tout petit peu du lâcher prise? Oui, lâcher prise, pardonner, je les mets un peu dans le même bateau. Est-ce que tu voulais que j'aille dans une direction? Parce que Euh, lâcher prise, on peut parler longtemps, mais est-ce Ben, que tu as une lâcher direction prise, je vais spécifique? prendre mon exemple l'autre jour. J'ai vécu une situation imprévue, bon, et puis ça générait, c'était de l'inconnu. Il y avait beaucoup d'inconnus autour de ça. Je n'avais pas l'expertise pour régler la situation dans le moment. Et ça a généré beaucoup de stress. Puis là, à ce moment-là, il serait où le lâcher prise là-dedans? La situation est là, c'est stressant parce que c'est de l'inconnu. Comment on applique concrètement le lâcher prise? Par rapport au stress, le lâcher prise, c'est sur nos croyances négatives par rapport au stress, par rapport au fonctionnement. Euh, Ce qui va arriver, c'est que euh, pour répondre à cette question-là, j'ai besoin de faire la différence entre douleur et souffrance. OK. Et ce qu'on veut faire, c'est que la douleur, les émotions qu'on dit négatives, que moi j'appelle des émotions de vigilance, vont être douloureuses et désagréables. C'est Mhm. leur raison d'être. Mhm. S'il y a un feu dans la maison, je ne vais pas rentrer en disant Ginette, il faudrait peut-être qu'on sorte. Je vais Mhm. utiliser un ton de voix qui va être urgent, qui va être désagréable. Parce Ouais, que ça presse. J'ai besoin qu'on ait une réaction. C'est important et c'est urgent. ouais. Par contre, si on résiste au message, c'est là qu'on crée de la souffrance. Si la réalité nous envoie une information et dit non, je refuse de recevoir cette information-là, je ne suis pas d'accord, Mhm. on crée de la souffrance. Et c'est là, en fait, quand on résiste à la fluidité de ce qui se passe à l'intérieur de nous, le lâcher prise peut être pratique. Mhm. Et lâcher prise, c'est plusieurs choses, mais on parle beaucoup de lâcher prise, c'est quelque chose qui est à la mode, du pardon. Et ce qui arrive, c'est qu'on trouve mille et une techniques pour lâcher prise, comment faire pour lâcher prise. Alors que lâcher prise, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire. C'est lâcher prise, c'est si j'ai quelque chose dans mes mains, je ne peux pas contracter mes muscles, je ne peux pas faire plus pour lâcher ce que j'ai dans mes mains, je vais serrer juste plus fort. Plus que je pense à je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, plus que Mhm. mon poing se ferme fort sur l'objet. Pour OK. lâcher prise, c'est d'aller dans un état de détente qui va faire que mes muscles vont se détendre. Et c'est Mhm. vrai pour le corps, c'est vrai pour mes mains, c'est vrai pour le mental. Quand on veut lâcher prise, c'est d'amener dans un état de détente où je reçois l'information, que je suis en contact avec le réel et que je n'y résiste pas. Mhm. Ça ne veut pas dire d'accepter tout ce qui est là puis de ne pas vouloir changer. C'est juste que je ne vais pas résister. La réalité, elle est là. Okay? J'ai beau vouloir, comme j'ai un de mes clients qui avait perdu une jambe, il a beau vouloir que sa jambe repousse, elle ne va pas repousser.
Et tant qu'il résiste à cette idée-là, tant que son processus de deuil n'est pas terminé, ça va créer énormément de souffrance. Ouais. Il dit non, je vais marcher pareil. Tu ne pourras pas marcher. Il manque une jambe. Tu as Mhm. besoin d'être en contact avec le réel. Ouais. Et une fois que ça, c'est accepté, qu'on a lâché prise sur c'est quoi mes attentes par rapport à la réalité, bien là, on peut prendre des actions après ça. Puis là, il a mis une prothèse, puis etc. Puis il peut rentrer dans la chose. Puis là, maintenant, il marche sur 2 jambes. Mais OK. pour avoir une réponse juste, on a besoin d'avoir de l'information juste, d'être en Mhm. contact avec ce qui est réel, pas avec nos idées et nos préconceptions de ce qui devrait être le réel. Ouais. Ouais. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Si quelqu'un, mettons, je te dis, est-ce que c'est dans le lâcher prise, l'acceptation, c'est-tu la même chose? Lâcher prise n'est pas accepté nécessairement. Donc, puis là, il y a plusieurs mots par rapport à ça. L'acceptation, c'est la dernière étape du deuil, selon Kubler-Ross. C'est une fois que j'ai fini mon deuil, je chemine vers une acceptation. Et à Mhm. la fin de sa vie, elle a accepté résignation, en fait. À la fin de ses vies, je ne sais pas si c'est décédé, mais dans la fin de ses études, elle a accepté résignation. Parce que des fois, on accepte, mais on ne l'accepte pas vraiment. Mhm. Mais ce n'est pas parce que j'accepte, je suis en contact, je suis conscient qu'il y a des injustices dans le monde, que je dois accepter que ce soit le cas. Mhm. Par contre, si je reste bloqué dans ça ne devrait pas arriver, puis je suis fâché, puis Ouais. je suis OK, c'est bon, on le sait, ça ne devrait pas arriver, mais c'est là. On Ouais. va accueillir, on va laisser cette information-là rentrer, on va la laisser voir. On ne va pas résister à cette information-là. Puis il a dit, c'est quoi les gestes concrets que je peux faire Mhm. pour Oui. améliorer cette chose-là? Comment est-ce que je peux répondre de manière juste à cette situation-là? Oui. Parce que juste résister, ça génère beaucoup de souffrance. Oui, Effectivement. À un moment donné, il faut passer à l'action dans les choses qui. Il y a toujours des solutions, hein, à la situation. Puis plus on est détendu, idéalement, bon, on va choisir des actions plus justes. C'est ça. oui. Et des fois, il n'y en a pas, puis c'est correct. Des fois, il n'y a pas de solution à une situation. OK. J'ai beau vouloir ramener mes grands-parents, ils sont décédés. Je ne vais pas OK. les faire, je vais pas les ramener à la vie. Il y a pas de, Mhm. je ne peux rien faire. Mais tant que je résiste au fait, non, il ne peut pas mourir, puis que je le brasse, puis que ça, mais Ouais. son corps se décompose, son corps se désagrège quand même, puis sa Ouais. présence n'est plus là avec moi, peu importe comment je résiste. Et ce que je dis, c'est que quand il n'y a pas de solution à un problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. J'ai OK. juste de la misère à l'accepter que je n'ai pas de pouvoir sur la situation. C'est ça. OK. Super. Ça C'est fait du vraiment, sens? c'est vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que, et bon, une dernière question. Allons-y. Est-ce que si tu avais quelque chose à transmettre à des jeunes au secondaire, qu'est-ce que tu aimerais leur enseigner? Euh, bon, déjà, tu le sais, j'adore cette question et j'adore la clientèle des adolescents. J'ai travaillé pendant plusieurs années auprès des ados et encore une fois, à l'occasion, je le fais. Et ce qui serait le plus important pour moi, si j'avais un cours à donner, ce serait un cours sur la présence, sur l'écoute, qui sont la même chose. D'être, d'amener, de donner cette compétence, d'offrir cette compétence-là aux ados pour Mhm. être à l'écoute d'eux-mêmes, être à l'écoute des autres et être à l'écoute de leur environnement. Mhm. Si on avait des gens qui pouvaient développer dès l'adolescence ou même avant cette capacité à être présent et à être conscient et Ouais. à choisir les gestes et les actions qu'ils vont mettre et les paroles qu'ils vont dire, euh, pour moi, ce serait extrêmement aidant. Et on aurait Mhm. peut-être moins de crise du Moyen Âge plus tard parce que les gens ont passé des années à construire le rêve de quelqu'un d'autre, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, Exact. l'écoute et la présence, ce serait la compétence que je voudrais enseigner au secondaire. OK. Ouais. Une bonne idée. Merci. Et puis, moi, je suis convaincue que en tout cas, dans le futur, c'est quelque chose qui va se faire. Je le souhaite et j'ai foi on s'en va vers ça parce que les choses doivent changer actuellement. Puis on est en plein dedans. Je vais m'arrêter là parce que Yes. ça serait un autre sujet. Fait que merci beaucoup, Richard. Yes, merci à toi. C'était vraiment chouette. Et puis, à la prochaine.
Oui, à la prochaine. Merci, Brigitte. Bye tout le monde. Bye bye tout le monde.